Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. Merci encore à vous tous de venir sur la chaîne pour regarder ce petit interview. On est aujourd'hui avec un joueur qui s'appelle Raclem, qui est un joueur assez connu dans ce milieu de l'Orcana, et je suis content de l'accueillir pour cette petite interview. Salut Raclem, alors peux-tu te présenter brièvement? Ce serait sympa. Ton nom, pseudo de joueur, ton âge, ton lieu de résidence aussi. Et si tu veux partager en fait ce que tu fais en ce moment au niveau de ta profession ou autre. Salut Jérémy, écoute, merci pour l'invitation. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clément Fusade, alias Raclem. Donc, je suis étudiant en politique publique dans la vie. Je suis un joueur de 22 ans et j'habite en région parisienne, côté ouest. Du coup, je vais jouer, vous pouvez me retrouver par exemple à Play-In le mercredi assez souvent et à Atmos Arena le mardi. Ok, bah super, merci Raclem. Est-ce que tu étais un ancien joueur de TCG ou autre jeu de société? Du coup, moi à la base, je viens de Hearthstone, que j'ai découvert quand j'étais assez jeune, parce que le jeu est sorti, je rentrais au collège. Donc j'y joue continuellement depuis une dizaine d'années. Une fois arrivé fin du collège-lycée, j'ai commencé Magic. J'ai joué dans à peu près tous les formats, donc en standard, en moderne, puis en Duel Commander après. Et à côté de ça, j'ai joué à Marvel Snap beaucoup plus récemment, de manière pareille compétitive sur l'année où j'ai joué, et à l'Orcana depuis la sortie du jeu. J'ai commencé Flesh and Blood vers le 7-2 de l'Orcana, où j'ai pas mal performé sur un court laps de temps, et que j'ai arrêté là par manque de temps, par l'investissement que me prend l'Orcana en fait, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer à l'Orcana? Est-ce que c'était le fait de jouer à un nouveau TCG pour la collection, l'univers Disney, ou tu avais une autre raison? Je pense qu'il m'a amené à jouer à l'Orcana. Alors, il y a l'univers Disney qui a joué, c'est un univers que j'apprécie sans pour autant en être fan. Mais c'est mon meilleur ami Kylian, donc Skadi, Kylian Ma, qui vient me voir l'été de la sortie du jeu en mode waouh, il y a un nouveau TCG et tout. Nous on était sur Hearthstone à ce moment-là, on jouait énormément à Hearthstone tous les deux. Et qui vient me voir et qui fait oh, faut absolument qu'on teste. Et on essaye le jour de la sortie, on allait acheter deux starter decks. On avait déjà testé sur Tabletop au préalable. Et ça a été une vraiment bonne impression. La mécanique, enfin, des mécaniques qui étaient assez nouvelles tout en restant sur des choses qu'on connaissait. Et on a vraiment beaucoup apprécié et on a commencé à jouer. Puis très vite, notre côté compétitif c'est bien enchaîné et on est parti faire tous les tournois. Donc l'Octogone à Lyon, on avait bien kiffé. Ensuite Angers et on a enchaîné jusqu'à maintenant. Ok, donc on en profite aussi pour passer un petit coucou à Kylian alias Skadi, voilà. Et peux-tu me dire quels seraient tes decks préférés ou tes mécaniques favorites pour l'Orcana? Pour ce qui est de mes decks préférés, donc mon deck préféré ça va rester rouge-violet, un classique, le deck contrôle du jeu depuis sa sortie. On a un deck qui a énormément de réponses à beaucoup de situations, donc avec des Médusa, maintenant les Elsa, des Soyez prêtes, et à côté de ça, un package, donc le package Boont avec Merlin Lapin et les Madame Mime, Renard et Serpent, qui propose de la pioche continuellement tout au long de la partie, et qui fait qu'on a un deck qui vraiment ne s'épuise pas, et euh, qui va jouer sur les ressources en fait toute la partie. Voilà, c'est un deck que j'apprécie beaucoup. Actuellement, j'apprécie beaucoup aussi Steelsong, de par sa capacité à tricher sur toutes les règles du jeu, avec les shifts d'un côté et les chansons de l'autre. Et c'est qui, pour le coup, le deck, je pense, un des decks les plus mid-range, donc qui va proposer un très bon début de partie et un mid-game, ce qu'on va dire assez grindy, donc qui va jouer beaucoup sur un peu de pioche, pouvoir compenser les créatures adverses par nos bonnes chansons, proposer des bons buddies sur la table et gagner vraiment en jouant le board. Vraiment en gardant en fait un impact sur le terrain et en essayant de ne pas le perdre. Un peu l'inverse de Rougelet qui lui pour le coup va essayer de poser des lieux et reset le board assez souvent. Donc je trouve que c'est deux decks qui sont très complémentaires et que j'apprécie jouer tous les deux. Raclem, si tu devais choisir une seule couleur d'encre dans l'Orcana, ce serait laquelle et peux-tu m'expliquer pourquoi brièvement?
Si je devais choisir une seule couleur dans l'Arcana, je pense que ce serait le rubis. J'aime beaucoup la couleur rouge de par sa capacité à faire du 2 pour 1 sur beaucoup de cartes, ou en tout cas de faire des trades avantageux. On pense à Maui, qui va pouvoir taper 2 créatures, à Medusa, qui va tuer une créature, puis laisser un buddy. Soyez prête, qui évidemment va faire énormément de value en souvent tuant 2, 3, voire 4 personnages pour elle toute seule. Et voilà, c'est une couleur où vraiment on sent que c'est des cartes puissantes qui sont bonnes. Et voilà, vraiment c'est la couleur que j'apprécie le plus pour cette raison. J'apprécie aussi le violet pour toute la partie pioche et un peu tout le boui-boui qu'on peut en faire, mais voilà, ça restera le rubis. Si tu devais me citer tes cartes favorites, bien entendu, à l'instant T, car le chapitre 6 va arriver et ainsi de suite, donc peut-être que tes choix seraient différents par la suite. Pour ce qui est de mes cartes préférées, donc ma carte préférée, je pense que c'est le miroir magique. Donc c'est une carte du set 1 qu'on ne joue absolument plus en violet, et qui dit que pour 4 d'encre, on l'engage et on peut piocher une carte, c'est un objet. Et c'est un objet qu'on joue au set 1, qui était l'outil de pioche de Roger, voilà, qu'on joue absolument plus. Mais voilà, c'est l'outil de value par excellence du deck control, et c'est une carte que j'apprécie énormément. Plus récemment, la Ursula à 2 d'encre du set 4, si je ne me trompe pas. Donc la 1-4 qui est Singer 4. Et pour moi, c'est la meilleure bête de Silsong, de par deux choses. C'est un excellent chanteur de Zeus. C'est une des meilleures cartes quand on joue sur la draw, donc quand on joue en second avec Silsong. Et au-delà de ça, c'est une 1-4, donc c'est une excellente cible pour réponse, parce qu'on peut aller taper des buddies à 3 d'attaque et pouvoir faire une réponse à 3 dessus. Donc c'est vraiment mes deux cartes favorites qui sont vraiment au-dessus des autres. D'accord. Et j'aimerais savoir une petite chose, qu'est-ce que tu aimes dans l'Orcana, que ce soit au niveau, je sais pas, des mécaniques de jeu, ou je sais pas, autre raison, ou même l'ambiance générale. Ce que j'apprécie dans l'Orcana, ça va être toute la difficulté qu'on a en partie sur les choix d'encre. En fait, c'est quelque chose qui vraiment caractérise le jeu, c'est que toutes les cartes, quasiment toutes, peuvent être ancrées. Et ce qui fait qu'en fait, on a vraiment ce choix à chaque tour de. Il faut réfléchir, pas forcément sur le tour, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la partie sur le long terme. Et on va avoir toute cette décision de qu'est-ce que je vais choisir de jouer ou pas. L'exemple phare, c'est dans Silsong actuellement, on a vraiment un package chanson avec Cendrillon, Ursula, Ariel, et un package réponse, donc avec Robin, Monsieur Mouche et Laurence. Et on a vraiment cette dualité, par exemple, à chaque fois de devoir ancrer l'un des deux packages, en fait, pour choisir où va aller la partie. Et ce qui fait qu'en fait, au-delà de jouer en fait avec les cartes que le jeu nous donne, ce qu'on pourrait faire par exemple dans Magic en jouant nos terrains et en jouant un peu les cartes qu'on a en main, dans l'Arcana on va pouvoir vraiment choisir ce qu'on va jouer et un peu délimiter les contours de la route qu'on veut prendre. Et ça apporte une profondeur en partie qu'on retrouve dans d'autres TCG d'autres façons, mais qui est vraiment spécifique. Voilà, donc on a toute cette partie construction de deck qui est compliquée, mais en plus dans la partie de faire ses choix. Penses-tu qu'il faille avoir une psychologie particulière, voire innée, pour être bon joueur à l'Orcana? C'est quelque chose qui m'interroge. Je me pose souvent cette question-là, de savoir s'il y a des joueurs qui ont vraiment quelque chose de différent par rapport à un autre joueur. Ou alors c'est simplement une question de pratique et on deviendra un bon joueur aussi. Pour ce qui est de l'inné ou pas dans la capacité à jouer à un TCG, je pense que la seule chose qui est nécessaire pour être vraiment bon, vraiment être à un bon niveau, ça va être une certaine plasticité cérébrale au niveau des mathématiques. Donc, parce qu'en fait, les TCG, c'est juste une grosse matrice en fait, qu'il faut arriver à résoudre. Et il y a pas mal de gens qui sont vraiment repoussés par les maths, et là, ça peut être potentiellement compliqué d'atteindre un très bon niveau. Mais je pense pas qu'il y ait d'inné pur, de capacité un peu magique. Il y a cette approche vraiment qu'il faut arriver à comprendre, de comment tout s'articule. Mais après, pour le reste, je trouve que la majorité, c'est vraiment du travail, du travail. C'est bien comprendre comment le jeu s'articule, bien comprendre les match-up du deck que l'on veut jouer, quelle ligne de play il faut prendre. Et c'est vraiment ça qui va différencier. Et en fait, on le voit assez bien, l'une des choses qui marche le mieux, c'est le volume, donc la quantité de parties jouées. Parce qu'en fait, plus on va jouer, plus on va retrouver les mêmes situations, et moins on aura besoin de se fatiguer mentalement en partie. Quand on va jouer 1000 parties
imaginons encore une fois de Silsong, on va arriver à un cas où on sait que si on a une main avec Navin et telle chanson, il va falloir potentiellement jouer la partie vers ce sens-là, dans tel match-up. Et en fait, cette chose de se dire j'ai déjà vu la situation, en fait, ça permet d'arriver beaucoup plus apaisé dans le match sans avoir à refaire toute la stratégie à chaque fois. Et ce qui fait qu'on a beaucoup moins de fatigue, par exemple sur des très longs tournois, donc le tournoi de 9 rounds, on va jouer 18 parties. En fait, si on se pose moins de questions à chaque tour, en fait, on va être beaucoup plus frais à la fin du tournoi. Ok, très intéressant tout ça. Aurais-tu des conseils ou des petits secrets ou astuces à partager pour progresser à l'Orcana, et que ce soit pour les débutants ou pour les joueurs confirmés, et ça bien sûr avec ton expérience personnelle depuis un moment que tu joues à différents TCG et à l'Orcana. Le plus grand conseil que je pourrais te donner, et qui est un conseil assez difficile, on passe tous, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas chercher à gagner. Parce qu'en fait, chercher à gagner, c'est pas ce qui va nous amener à être meilleur. La première chose qu'on doit faire, si on veut vraiment progresser et être meilleur, mais c'est chercher à s'améliorer. Le but d'un tournoi, c'est pas forcément de gagner à la fin, même si évidemment c'est une récompense, on aime tous, hein, c'est d'arriver à la fin du tournoi en ayant appris des choses, en étant un meilleur joueur que quand on est arrivé, et bien comprendre comment le jeu fonctionne avant de se dire je prends le meilleur deck et j'essaye juste de gagner avec. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Prendre le meilleur deck, c'est évidemment une des bonnes choses pour gagner, mais ce qui est bien important, c'est vraiment de comprendre le jeu, comprendre comment on peut s'améliorer, quels sont nos défauts, quelles sont des pistes de réflexion, avant d'essayer de gagner à tout prix. En fait, chercher à gagner, c'est quelque chose qui en fait est assez fourbe, parce qu'en fait on va très peu gagner dans un TCG. On a une part d'aléatoire, on est sur des tops en élimination directe, donc qui laisse place à de la variance. Donc vraiment le but premier, c'est de chercher déjà à s'amuser, parce que ça reste un jeu, et à prendre du plaisir, et à s'améliorer personnellement, et ressortir meilleur de chaque match. Parce en donnant le meilleur de nous-mêmes et en étant le meilleur possible, là, on va commencer du coup à gagner des matchs et à potentiellement arriver à gagner les tournois. Eh ben super, merci Clément. Je suis vraiment content d'avoir fait cette petite interview et avoir eu toutes ces petites informations, conseils. J'espère que ça pourra servir à d'autres joueurs ou les gens curieux de l'Orcana. En tout cas, moi, ça m'est vraiment utile d'en savoir un peu plus et j'espère que ça me fera aussi progresser de mon côté. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions et j'espère qu'on se croisera au prochain tournoi ou à d'autres événements autour de l'Orcana. Où pourrons-nous te suivre ou te voir prochainement ? Et on se retrouve pour des prochains tournois, donc potentiellement les tournois parisiens, donc le Vésiné et Poissy le mois prochain, et évidemment pour les championnats d'Europe, où je serai présent du coup à Disneyland Paris le 8 décembre si je ne me trompe pas. Voilà, gros bisous à tous et à la prochaine. Ok, merci Clément, hein, à très bientôt et merci encore à vous tous de suivre la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre des petits mots en commentaire pour si vous avez des joueurs que vous pensez que ce serait intéressant que j'interviewe. N'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires. Je vous remercie, à très bientôt. Allez, bye bye, salut!